L'histoire commence en présentant une jeune fille nommée Eun-young, qui doit apprendre à gérer ses capacités uniques. Eun-young peut voir des monstres créés à partir des désirs persistants des humains et qui prennent une forme gélatineuse. Même quand elle était enfant, Eun-young a vu l'esprit de sa mère quitter son corps et se transformer en l'un de ces monstres gélatineux. La mère biologique d'Eun-young est décédée, et son père s'est remarié. Maintenant adulte, Eun-young travaille comme infirmière dans un lycée. Elle a accepté sa capacité à voir ces monstres et possède même une arme mystique qui l'aide à les combattre. Le lycée où travaille Eun-young a pour devise l'importance du rire apportant des bénédictions. C'est pourquoi l'école organise des sessions de rire et d'exercice tous les matins. Un jour, un élève nommé Yeon-woo prépare une surprise pour la fille qu'il aime. Il utilise des décorations de bougies en forme de cœur dans le cadre de son plan pour lui avouer son amour. Sur le toit de l'école, une autre élève nommée Hara observe silencieusement la scène en dessous. Hara est la potentielle petite amie de Yeon-woo, et elle semble heureuse de ses efforts romantiques. Pendant ce temps, à la cafétéria de l'école, un élève nommé Seung-won reçoit des nouvelles surprenantes sur le plan de Yeon-woo pour avouer son amour à Hara. Seung-won n'est pas seulement un ami proche d'Hara, mais il a aussi des sentiments secrets pour elle. Choqué par cette révélation, Seung-won recherche urgemment Hara. Il ne veut pas qu'Hara sorte avec Yeon-woo et souhaite lui avouer ses propres sentiments. Au milieu de sa confusion et de sa recherche d'Hara, Seung-won ressent soudainement une vive douleur dans son cou et se précipite à l'infirmerie de l'école pour se faire soigner. Là, Eun-young enlève une substance gélatineuse en forme de cœur du cou de Seung-won. Elle n'est pas sûre du type de monstre qui l'a attaqué et lui conseille d'aller à l'hôpital. Cependant, Seung-won est déterminé à ne pas rentrer chez lui car il ne veut pas manquer son opportunité. Après avoir pris précipitamment des médicaments, il quitte l'infirmerie. En sortant, Eun-young découvre accidentellement une réplique du corps de Seung-won faite de gelée. Elle est perplexe et décide d'enquêter davantage. Il s'avère qu'il y a plusieurs répliques du corps de Seung-won dispersées dans l'école. Ces répliques représentent les désirs non réalisés de Seung-won. Craignant que ces répliques ne constituent une menace pour la vie de Seung-won, Eun-young prend son arme et se précipite pour le trouver. Déterminé à retrouver Seung-won, Eun-young cherche de l'aide auprès de son professeur principal, In-pyo. Lorsqu'elle rencontre In-pyo pour la première fois, elle remarque les bulles inhabituelles entourant son corps. C'est la première fois qu'elle voit quelqu'un enveloppé de bulles comme ça. Cependant, en raison de l'urgence de la situation, Eun-young met de côté sa curiosité et demande à In-pyo de l'aider à localiser Seung-won. Malgré sa démarche boiteuse, In-pyo se précipite pour aider à la recherche. En plus d'être professeur principal, In-pyo enseigne également le chinois. Sa démarche boiteuse est le résultat d'un accident survenu il y a des années. Bien que certains enseignants le sous-estiment, d'autres lui montrent du respect car il est le petit-fils du fondateur de l'école. Pendant que In-pyo et Eun-young cherchent Seung-won, le jeune homme se retrouve sur le toit de l'école, visiblement épuisé. Il était sur le point d'avouer ses sentiments à Hara. Cependant, un ami de Yeon-woo arrive et dit à Hara qu'il l'attend en bas. Hara se précipite, laissant Seung-won épuisé et incapable de parler. Pendant ce temps, Eun-young devient intriguée lorsqu'elle découvre une grande quantité de gel près des escaliers. Elle suit la traînée de gel et arrive devant une porte de sous-sol verrouillée. Elle s'approche du gardien de sécurité de l'école pour demander la clé, mais il lui informe que seul In-pyo a accès au sous-sol. Il mentionne également que le sous-sol devrait être nettoyé tous les 6 mois, mais personne n'a pu contacter la personne responsable du nettoyage depuis 1 an. Poussé par sa curiosité et sa détermination, Eun-young décide de s'introduire dans le sous-sol. À sa grande surprise, elle découvre une multitude de monstres gélatineux résidant là-bas. Armée de son arme en forme d'épée, elle se lance dans une mission pour éliminer les milliers de ces créatures gélatineuses. Pendant ce temps, In-pyo tombe accidentellement sur la porte de sous-sol ouverte. Ignorant son contenu, il s'aventure à l'intérieur et se retrouve finalement dans une pièce où Eun-young est engagé dans une lutte acharnée avec les monstres gélatineux. Aux yeux innocents de In-pyo, incapable de percevoir les monstres, Eun-young apparaît comme une personne excentrique balançant une épée multicolore sur apparemment rien. Réalisant que In-pyo ne la croirait pas si elle lui disait la vérité sur le combat contre des monstres, elle décide de ne pas expliquer et poursuit plutôt leur exploration du sous-sol. Alors qu'ils s'enfoncent davantage dans le sous-sol, ils rencontrent encore plus de monstres gélatineux. Eun-young ne se préoccupe plus de l'opinion de In-pyo et se concentre uniquement sur l'utilisation de son épée multicolore pour éliminer tous les monstres sur leur chemin. In-pyo, tout en observant la singularité de la situation, s'abstient de faire des commentaires et continue simplement de marcher à côté d'elle. En marchant dans le sous-sol,
Eun-young remarque que les monstres disparaissent lorsqu'ils touchent accidentellement les bulles entourant le corps de In-pyo. Elle réalise que ces bulles agissent comme un bouclier protecteur pour In-pyo contre les attaques des monstres. Curieuse, Eun-young demande à In-pyo pourquoi il a choisi d'être enseignant alors qu'il aurait pu poursuivre quelque chose de plus grand. In-pyo explique que devenir enseignant était le souhait de son grand-père décédé, et qu'il voulait honorer cela. Alors qu'ils poursuivent leur exploration, ils tombent sur une pièce avec un talisman mystérieux attaché à la porte, suscitant encore plus leur curiosité. Ils décident de s'introduire et découvrent une pierre inhabituelle avec l'inscription Pierre Abji. Fasciné par la pierre, In-pyo décide de la ramasser. Cependant, lorsque cela se produit, Eun-young est repoussé par une force puissante. En même temps, Yeon-woo et ses amis, qui étaient en train d'avouer leur amour à Hara, ressentent des vibrations étranges, et plusieurs élèves s'évanouissent soudainement. Des incidents bizarres continuent de se produire, y compris des possessions massives. De nombreux élèves commencent à rire de manière incontrôlable et à courir jusqu'au toit de l'école. Hara, témoignant de ce phénomène étrange, lève les yeux et est horrifié de voir Seung-won également possédé et essayant de grimper la clôture. Dans une course pour l'aider, Hara se précipite sur le toit. Pendant ce temps, dans le sous-sol, après avoir été repoussé par la force mystérieuse, Eun-young réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. Elle sortit rapidement du sous-sol et se dirigea vers le toit. Une fois là-bas, elle se mit à courir et à utiliser son épée multicolore pour frapper les étudiants possédés sur la tête. Chaque coup semblait les aider à retrouver leurs esprits, mais avec autant d'étudiants affectés, il devenait de plus en plus difficile pour Eun-young de les secourir un par un. Pendant ce temps, Hara eut la chance de voir de près les incroyables capacités de Eun-young. Même si cela semblait assez mystérieux, Hara était profondément impressionné par les compétences de Eun-young. Soudain, un tremblement de terre secoua les environs, causant des fissures partout, et même un trou considérable sous le bâtiment de l'école. In-pyo, sentant le tremblement de terre, se dépêcha de sortir du sous-sol. Malgré sa boiterie perceptible, il était déterminé à atteindre le toit et à secourir les étudiants possédés. Alors qu'il grimpait à nouveau la clôture, les étudiants qui avaient initialement repris conscience redevinrent soudainement possédés. Eun-young continua à tirer avec son pistolet sur un monstre terrifiant que seule elle pouvait voir. Du point de vue de Hara, cela semblait étrange car Eun-young semblait tirer dans le vide. Lorsque le monstre ouvrit la bouche, une puissante bourrasque menaça de tout les aspirer dans le trou. Heureusement, la clôture les retint, les empêchant d'être entraînés dans l'abîme. In-pyo, qui venait d'arriver sur le toit, fut également pris dans le tourbillon. Eun-young, à court d'énergie et de balles, toucha accidentellement la main de In-pyo. Soudain, une vague d'énergie coula en lui. Eun-young réalisa que, en plus de protéger In-pyo avec ses bulles, il pouvait aussi lui transférer son énergie. Elle sourit et ajusta sa position. Avec l'énorme énergie fournie par In-pyo, Eun-young tira sa dernière balle directement dans la bouche béante du monstre. Il ne fallut pas longtemps pour que le monstre éclate en une gelée scintillante, signant ainsi la fin de la bataille. Epuizi, Eun-young s'effondra. Elle s'approcha de In-pyo pour recharger son énergie, et In-pyo, tout aussi épuisé, ne put qu'accepter son aide. Maintenant, tous les étudiants précédemment possédés avaient retrouvé leurs esprits et étaient descendus du toit en toute sécurité. Le vent étrange qui avait causé le chaos s'était également arrêté. Cet incident fit les gros titres, mais l'agence de géophysique l'expliqua comme un tremblement de terre typique centré sur l'école. Les souvenirs des étudiants qui avaient été possédés s'étaient estompés, et ils ne pouvaient se rappeler que l'expérience du tremblement de terre. Quelques jours plus tard, Eun-young et In-pyo retournèrent dans le sous-sol pour enquêter plus avant. Ils examinèrent attentivement les inscriptions derrière la pierre Abji. Beaucoup de caractères étaient en chinois, et ils ne pouvaient en comprendre que quelques-uns. Parmi les mots déchiffrables, on trouvait des mentions de personnes mortes de chagrin d'amour et jetées dans un bassin. Il s'avéra que lorsqu'In-pyo avait déplacé la pierre Abji, cela avait brisé le sceau du monstre, provoquant la possession collective des étudiants brisés de cœur. Sous l'influence des suggestions du monstre, il s'était précipité sur le toit pour faire l'impensable. Bien qu'il n'ait pas complètement élucidé le mystère complet de la pierre Abji, Eun-young et In-pyo décidèrent qu'il valait mieux reboucher le sous-sol. In-pyo avait désormais accepté Eun-young de tout son cœur, excentricité incluse. Il avait fini par croire à 100% en ce que Eun-young pouvait voir. Le lendemain, Eun-young remarqua un monstre gélatineux reliant les têtes de deux élèves, Wan-su et Min-yu. Elle demanda à In-pyo quelle était leur relation. In-pyo expliqua que Wan-su et Min-yu étaient les meilleurs amis. Min-yu était connu pour avoir souvent des périodes de malchance,
tandis que Hwan-su était considéré comme assez chanceux. Malgré leurs différences, ils étaient très proches et se mettaient souvent dans des situations embarrassantes ensemble. Cependant, c'était généralement Minyu qui se faisait prendre. Plus tard dans la soirée, In-pyo et Eun-young se rendirent dans un temple pour recueillir de l'énergie. Cependant, un moine remarqua qu'Eun-young absorbait de l'énergie du temple et l'arrêta en lui tapant sur la main. In-pyo taquina Eun-young, suggérant qu'elle ne devait pas avoir beaucoup d'amis. Eun-young lui retourna l'appareil, révélant qu'il n'avait pas non plus beaucoup d'amis. Elle rigola doucement et mentionna qu'elle avait un ami qui lui semblait être de la famille. D'autre part, l'ami d'Eun-young était Hwasu, un acupuncteur talentueux. C'était Hwasu qui avait recommandé à Eun-young de devenir infirmière à l'école. Eun-young se confia à Hwasu au sujet de Hwan-su et Minyu, expliquant comment elle avait vu des gens reliés par du gel sur leur tête, et que cela conduisait toujours à une tragédie. Eun-young était perplexe sur la façon de les sauver et Hwasu suggéra que raser les têtes de Hwan-su et Minyu pourrait aider à détacher le gel. Le lendemain, tout en réparant un mannequin cassé à l'école, Eun-young demanda à In-pyo conseil sur la façon de raser les têtes de Hwan-su et Minyu, car le gel semblait adhérer aux cheveux. Pendant ce temps, Hara, qui s'était de plus en plus intéressé aux capacités de Eun-young depuis l'incident de possession massive, traînait souvent autour du bureau de santé de l'école, prétendant être malade tout en écoutant discrètement Eun-young et In-pyo. Elle se porta volontaire pour aider. Comme Minyu avait autrefois eu des sentiments pour elle, il ne lui serait pas difficile de lui demander de couper leurs cheveux. Cependant, lorsque Minyu a enfin rasé leur tête, le gel les reliant n'a fait que grossir. Cela laissa Eun-young et In-pyo dans un état de panique. Ils commencèrent à soupçonner que le gel pourrait se trouver dans une autre partie de leurs cheveux, car le point d'attache pourrait être ailleurs sur leur tête. Malheureusement, Hara ne pouvait pas fournir d'autre aide. Ce soir-là, Hwan-su, Minyu et leurs amis décidèrent de s'amuser. Ils volèrent les coussins de siège utilisés par d'autres étudiants. On croyait que s'asseoir sur ces coussins pendant les examens d'entrée à l'université apporterait de la chance et de bons résultats. Pendant qu'il y était, ils prirent même un coussin rose, malgré les protestations d'une fille. Le lendemain, une nouvelle fille arriva dans leur école, semblant pâle et déplacée dans son uniforme. Il était évident qu'elle ne lui appartenait pas. Elle erra dans les couloirs comme si elle cherchait quelque chose et Eun-young eut le malheur d'être témoin de cela, mais elle fit de son mieux pour l'ignorer. La morale de l'histoire est donc, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon coup de tondeuse à cheveux.